Aujourd'hui, on parle d'obsolescence programmée sur les ampoules LED. Amis bricoleurs, bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir un petit colis de plein d'ampoules LED, des ampoules qui vont au plafond, comme j'ai déjà réparé plusieurs fois dans ces vidéos. Et en fait, ce sont de très bonnes ampoules, hein. C'est de la bonne qualité, avec un bon dissipateur. Donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes, on en a déjà réparé. Donc celles-ci, elles ont encore le même problème, hein. Il doit y avoir une ampoule qui ne fonctionne pas. Donc on va la chercher. Et je vais surtout vous expliquer comment ces bonnes ampoules, ces bons produits, comment qu'avec un bon produit, on arrive à en faire un mauvais à cause juste d'une seule chose qu'ils n'ont pas mis exprès pour que la vie de ces ampoules ne dure pas longtemps. Alors que quand on va rajouter le produit que je vais vous faire voir, et bien tout de suite, on va gagner en longévité. Alors on va commencer par démonter tout l'ensemble. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à ouvrir le boîtier. Voilà, c'est très simple. On a le dissipateur. Et maintenant, je vais vous faire voir la chose, l'obsolescence. Donc, ils ont monté la platine avec les ampoules dessus sur le dissipateur. Jusque-là, ça va. Et là où est l'obsolescence programmée, c'est que la chaleur qu'il y a sur la plaque, transmise par les ampoules quand elles s'allument, doivent passer sur le dissipateur pour refroidir. Mais, quand on regarde, il n'y a pas de pâte thermique. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui fait contact de la plaque au dissipateur. Donc la plaque chauffe et les ampoules meurent rapidement. Voilà l'arnaque. Alors ce sont de très bons produits à la base, sauf qu'en oubliant uniquement de mettre de la pâte thermique, eh ben c'est fini. Tout l'ensemble va mourir petit à petit et il faudra en racheter un autre. Et ça, c'est de la belle arnaque. Donc comme on a l'habitude de faire sur ces LED, on va rechercher quel LED est HS, et puis après, on va la remplacer. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, voilà, c'est celle-ci. On va tester celle-ci quand même. Ça c'est bon. Donc quand on fait le pont, c'est celle-ci qui est grillée. Le courant peut passer, donc ça fonctionne. On a trouvé donc la LED qui va pas. On la note. Et on la remplace. Donc on respectera bien la règle de montage, hein. On voit bien la borne plus qui est inscrite, la borne moins. Ici, on met aussi de la pâte thermique. Donc lors du remontage, on va remettre de la pâte thermique ici. Et ensuite, on mettra la pâte thermique ailleurs. Alors on va chercher ces petites copines, hein, qu'on a achetées par lot. On retrouvera dans une des autres vidéos. Dessus, on voit pas très bien. Voilà, là on voit un moins, de ce côté le plus. Donc on sait qu'elle ira dans ce sens. On prépare la pâte thermique, donc en pot. Voilà, un peu de pâte thermique.
une simple allumette. On en prend un tout petit peu. Il fait froid, alors ça vient pas trop. Voilà, on en met un petit peu sur l'allumette. On en met sur la platine. Voilà, c'est parfait. On éteint l'alimentation. On replace la LED dans le bon sens. On prend un petit peu d'étain. On vient tester. C'est bon. Voilà. On va pouvoir rallumer l'alimentation. Et voilà. Donc là, elle donne pas sa capacité maximum parce que mon chargeur, c'est un petit chargeur. J'ai mis 10 volts exprès pour pas monter trop. Ça sert à rien de toute façon du moment qu'elle fonctionne. Ça fonctionne. Donc moi, je suis passé par là pour avoir le courant. Donc 10 volts, ça suffit bien. Elles sont données pour 12. Moi, c'est juste pour le test. Donc voilà, ça fonctionne bien. On a réparé la LED qui était malade. Et maintenant, on va régler l'obsolescence programmée. Donc on enlève la platine. Voilà, donc il n'y a rien. On prend la pâte thermique. On en met partout sur le refroidisseur. Partout là où la carte va. Hein. Pas la peine d'en mettre une tonne non plus. Voilà. On repose le tout. Voilà. Maintenant, la pâte thermique va bien jouer son rôle de diffuseur. Quand la chaleur de la plaque sera à une certaine température, elle va se diffuser dans le diffuseur qui est fait pour ça, par le biais de la pâte thermique. Et là, on a contré l'obsolescence programmée de ces superbes ampoules qui fonctionnent très bien. Il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble. On va tout remettre. Si on fait rien tomber. Donc on remet bien dessus. Voilà, l'ensemble est remonté. Il ne reste plus qu'à la remettre là-dedans. Alors, on a les trous pour les vis. Il faut que ça corresponde avec le trou d'ici. Et on resserre de façon équilibrée à ce que l'ampoule ne soit pas trop centrée à gauche ou à droite. Vous voyez, on a du jeu. Donc quand on serre, on essaie que ce soit de façon uniforme pour que l'ampoule puisse bien après pivoter quand on a besoin de l'orienter pour éclairer soit le mur, soit le sol. Voilà. Donc on replace la vis.
Voilà, je vous fais le test en live. Voilà, si on serre trop, on obtient ceci. C'est-à-dire qu'ici, il y a trop de jours. Et là, c'est complètement serré. Donc on desserre. Voilà. On met notre vis. Voilà. Et là, on règle. Un peu plus par là. Un petit coup par ici. Voilà. Là, on est centré. Et le pivot fonctionne. Voilà. Un super matériel qui est revenu à neuf. Bah pour rien du tout, encore une fois. On a encore sauvé les ampoules. Voilà. Bon, bah moi j'ai tout le paquet à faire. Je vous laisse. Bonne réparation pour ceux qui font la même chose. Et puis je vous dis bah à très bientôt. Salut!